Si encore une fois je te lis, mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur, car je vois ta Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Les trois relations, les relations dans nos relations fraternelles. Pour ceux qui vont dans les églises, pour ceux qui sont qui ont une vie d'assemblée, ils pourront très facilement s'y reconnaître. Je dirais que dans les relations fraternelles, au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, lorsque nous passons par les eaux du baptême, alors nous sommes intégrés à cette famille, qu'on appelle la famille de Dieu, l'Église. L'Église est aussi une famille, et dans cette famille, nous sommes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas. On est frères et sœurs parce que nous avons le même Père, Abba. C'est l'Esprit qui est en nous, qui peut attester cela en disant Abba. Abba, c'est-à-dire tu es mon Père. Et parce que nous avons un Père qui nous est commun, notre Père qui est dans les cieux, alors nous sommes frères et sœurs. Dans cette famille, il y a des nouveau-nés, ceux qui viennent tout juste d'accepter le Seigneur. Il y en a qui, ça fait 5-6 ans, qui ont appris à marcher, qui en sont encore au rudiment. Il y en a qui ont 20-30 ans de bouteille dans l'église, qui connaissent, qui on n'a presque plus trop rien à leur apprendre. On attendrait simplement d'eux qu'il y ait un peu plus de pratique dans leur quotidien et dans leur manière de se comporter, parce que souvent les messages restent là, mais il faudrait qu'ils puissent descendre dans le cœur, et qu'une fois dans le cœur, ils puissent vraiment s'incarner, que
les mains soient les mains de Jésus, que les yeux soient le regard du Seigneur, et que ce qui sort dans la bouche soit vraiment des paroles pleines de sagesse, pleines de maturité. Et puis il y en a, ça fait 50 ans qu'ils sont dans l'Église, et puis ils n'ont pas changé. Et on ne pourra pas véritablement les changer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est prêt à changer si la personne veut changer. Euh, c'est malheureusement comme ça, c'est très difficile de vouloir changer quelqu'un, hein. Euh, voilà. Mais donc, dans cette masse de gens qui composent l'Église, il y a trois catégories. La première catégorie, c'est celle que l'on nomme les frères et sœurs, comme je les ai dit. Euh, frères et sœurs, on n'a pas choisi, hein, on n'a pas choisi, on l'est. Le seul lien qui nous unit, c'est le fait que nous ayons le même Père. Et dans cette relation frère-sœur, ça ne veut pas du tout dire que l'on est proche pour autant, hein. On peut très bien avoir des relations très distantes, même à la rigueur ne même pas connaître la personne, même pas connaître le prénom de la personne qui est dans la famille. Alors je parle dans nos églises locales, euh, bien sûr, hein, mais ces relations sont le plus souvent des relations superficielles. Et généralement, ces relations se limitent au dimanche matin. Elles sont assez restreintes, ces relations. On se voit le dimanche matin, bonjour, salut, ça va, oui, ça va, et toi, et les enfants. Vous savez, c'est des discussions qui sont très superficielle, il n'y a pas de profondeur. Et ça, voilà, c'est un choix. Il y a des gens qui veulent rester à ce niveau, comme un peu au niveau au niveau de la foule, où en fait, moi je viens à l'église, je veux pas trop qu'on m'embête, moi je viens juste comme ça pour louer, pour écouter l'enseignement, mais je veux pas du tout m'exposer. J'ai pas envie qu'on vienne regarder ce qu'il y a dans ma vie. Et on reste à cet état-là. Donc, ces relations sont des relations très superficielles euh, et elles se limitent simplement au fait que bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Donc, ça reste assez simple et enfin, j'espère en tout cas que vous n'en êtes pas à ce niveau-là. La deuxième étape, c'est celle que j'appelle les amis philos. Vous savez, c'est en grec, il y a plusieurs mots pour parler de l'amour, l'éros, l'amour sensuel, l'amour qui éveille, qui est plutôt là pour stimuler, pour éveiller les sens. Il y a philos, qui est apprécié, aimé. Quand je dis que je suis philatéliste, ça veut dire que j'aime les timbres. Hein, je suis un passionné de timbres, je suis philatéliste. Donc c'est ce mot philéos, c'est ce mot que Jésus dira à Jean dans Jean 21, Simon, fils de Jonas, euh, m'aimes-tu? Et Simon répondra, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Il utilisera ce mot parce qu'il a conscience que il a renié le Seigneur et il peut pas utiliser Jésus va lui dire, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'agapéo? Agapéo, c'est l'amour. C'est l'amour par excellence. C'est l'amour, Dieu. Quand on dit Dieu est amour, c'est Dieu est agapé. Et l'amour agapé, c'est le don de soi. Le don de soi, c'est on donne à l'autre. C'est pas je prends, ça c'est plutôt le féminin. Le féminin, elle attend que le masculin donne pour concevoir, pour bâtir, pour former. Le féminin a besoin que le masculin lui donne, hein. Et donc ce masculin, euh, ce qui caractérise le masculin, c'est justement le don. Et l'amour agapé, c'est l'amour du don de soi. C'est pas pour rien que Jean 3,16 dira, car Dieu a tant aimé, si on retrouve ce mot agapéo, Dieu a tant aimé le monde qu'il a, on retrouve ce mot, donner son Fils unique. L'amour agapé, c'est l'amour don. C'est l'amour complètement désintéressé. Et Jésus dira, il n'y a pas de plus grand agapé que de pouvoir donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est le niveau 3, le niveau qu'il faut tendre, vers lequel il faut tendre. Mais je reste au niveau 2. Je parlais de philéo. Donc, Jésus va dire à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, agapéo, est-ce que tu m'agapéo? Et Simon, qui a renié le Seigneur,
ne peut pas utiliser ce même mot parce qu'il a conscience. Il dit, Seigneur, tu sais que j'ai de la philéo pour toi. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et deux fois, Seigneur va lui reposer la question. Et voilà. Ça, cet amour philéo, il est valable dans les relations avec les frères et les sœurs. Voilà, avec tel frère, je me sens plus à l'aise de pouvoir partager avec lui. Je me sens bien avec lui. On prend du temps pour échanger, pour s'appeler au téléphone, pour savoir comment tu vas. Tu vois, ça, c'est les amis philéo. C'est ceux que l'on aime bien, ceux avec qui on est proche, ceux avec qui on partage même certaines activités. C'est le cercle des gens avec qui on aime être pour se réjouir, pour manger, pour partager aussi autour de la parole. Hein, c'est pas simplement exclusivement spirituel. Ça peut aussi, on aime aller au restaurant pour manger, on aime bien aller faire une randonnée, on aime bien aller faire peut-être un sport, peu importe. C'est des gens avec qui on aime être. C'est des gens qu'on connaît un peu plus. On connaît le prénom, on connaît la famille, on connaît l'époux, on connaît un peu de leur histoire. Ils nous sont en quelque sorte un peu plus familiers, mais on les aime bien. Et ça, il y a besoin de ses frères et de ses sœurs que j'appelle philéo. Hein. Vous pourrez lire Jean 15,15. D'ailleurs, il est intéressant parce qu'il permet de faire le trait d'union entre les deux. Jean, Jean 15,15. Jésus dira, voici, je vous donne, verset 12, voici, je vous donne un commandement, aimez-vous, c'est agapé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et verset 15, je ne vous appelle plus doulos, serviteur ou esclave, hein, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et là, on voit que même Jésus, avec ses disciples, avec son cercle proche, c'est-à-dire là, il est avec les 12, Jésus va avoir une relation plus que celle d'un maître avec ses serviteurs. Jésus va leur exposer son cœur, Jésus va leur partager des choses qui va dire que au moment où ils en sont, il ne va plus se contenter de les appeler simplement serviteurs, mais les amis. C'est-à-dire qu'avec ceux-là, il va pouvoir épancher son cœur. Il va pouvoir partager les choses qui lui sont lourdes à porter. Et dans des moments d'épreuve, dans des moments d'angoisse, on a besoin. Il est important d'avoir de ces amis-là, de ces amis sur qui on puisse compter. Hein? On va voir Proverbe 17 juste après. Et donc, avec ses frères et ses sœurs philéos, l'Église est vécue tous les jours. Ce n'est plus l'Église du dimanche matin avec ses frères et ses sœurs-là. C'est l'Église de tous les jours, où tous les jours on peut s'envoyer un petit message le matin. Comment vas-tu? J'ai une parole que j'aimerais partager avec toi, peut-être un verset, tu peux lire ça. On peut s'appeler, on peut partager. Comment vas-tu? Voilà, je passe, voilà, si tu peux prier pour moi parce que ça va pas trop en ce moment, ou voilà, j'ai un entretien peut-être d'embauche demain, ou alors je dois passer par une opération où là, je vis quelque chose de difficile avec mon épouse, est-ce que tu pourrais vraiment prier pour moi? Là, l'Église est vécue tous les jours. Là, c'est l'Église qui est vécue, on va dire, au quotidien dans les rapports philéo. Hein? Donc, avec ses frères et sœurs, l'Église est vécue tous les jours et les discussions ne tournent plus autour de l'Église vocale. Un frère m'a repris, il m'avait dit, t'as mis un B à la place de local. Non, 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 je dis l'église bocale, parce que beaucoup d'églises ressemblent à des bocales de poissons rouges, où tout le monde mange la même nourriture et on ne voit que les mêmes gens. Et ça tourne en rond. Et ça, souvent, les églises ressemblent à des églises bocales. L'église locale, c'est la même chose, mais voilà. Et donc, euh, s'édifier, s'encourager, s'exhorter, se bénir font partie de ces rencontres. Ça, c'est l'état de philéos. Et j'espère que dans votre cercle d'amis,
vous avez pu tisser des relations philéos avec les uns et les autres. Le troisième, qui va être les agapetos. Euh, on va prendre Proverbe 17, 17. J'ai voulu un petit peu regarder dans plusieurs traductions comment c'était traduit. Et c'est pas forcément toujours bien compris. Proverbe 17, 17, il nous est dit, l'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. Ça, c'est ce qu'il est dit dans ma version Colombe. Mais j'ai regardé un petit peu d'autres traductions et j'ai trouvé des choses intéressantes. Par exemple, dans la traduction Semeur 2000, il est dit, un ami aime en tout temps. Et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Vous voyez, là, c'est intéressant. Il y a une progression entre l'ami, un ami aime en tout temps, et j'ai mis entre parenthèses, à la rigueur, quand tout va bien. Ça, l'ami, il aime en tout temps quand tout va bien, parce que la suite dit, mais quand survient l'adversité, cet ami, et je dirais même certains amis, et des fois, il faudrait enlever le S parce qu'il y en a qui ont peut-être qu'un ami, il y en a qui n'en ont pas de ce frère, hein, cet agapétos que je vais arriver. Quand survient l'adversité, cet ami se transforme en frère. C'est-à-dire qu'il y a une différence de proximité, de profondeur dans la relation entre l'ami qui aime en tout temps et dans l'adversité, il va devenir un frère. Donc, on va passer du stade d'ami, c'est-à-dire de philos, quelqu'un que l'on aime, qu'on apprécie, à une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, qui est celle d'un frère. La traduction Froissart, André Froissart, dira « L'ami aime en tout temps. Le frère, lui, se reconnaît dans l'adversité. » Le cardinal Liénard, « L'ami aime en tout temps. Il devient un frère dans le malheur. » Et enfin, le dernier, c'est la traduction officielle liturgique qui dit « On a des amis en tout temps, mais le frère est là dans la détresse. » Vous voyez la différence et c'est là où j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir développer des relations agapétos. Agapétos, c'est ce qui est traduit dans la Bible quand vous avez bien-aimé. Bien-aimé, c'est un mot qui est assez propre à, à- à l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit principalement ces trois petites lettres avant l'Apocalypse, où il va dire bien-aimé. Il utilise souvent cette expression bien-aimé, qui veut dire agapétos. Bien-aimé, c'est vraiment quelque chose de profond, d'intime. On ne dit pas ça à n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un que vous aimez, que vous aimez. Et ils ne sont pas foules, ses frères ou ses sœurs, hein, car ils sont précieux comme l'or. Avec eux, on partage une relation exclusive, profonde, intime. Avec celui-là, on connaît nos forces et nos faiblesses. Et l'on ne craint pas de s'exposer ni d'être jugé, parce que cet ami-là ne va pas nous regarder avec un regard de juge, mais avec un regard de frère plein de compassion. L'expression bien-aimé nous parle de quelqu'un qui a sa tête comme contre notre sein, ce qui définit donc une relation d'intimité. Tout comme le Fils est tourné vers le sein du Père, Jean 1, 18, et tout comme l'apôtre Jean, ce disciple bien-aimé qui avait posé sa tête dans le kolpos de Jésus, hein, j'avais écrit sur le sein, mais comprenez bien que quand Jean va mettre sa tête contre le kolpos de Jésus, c'est pas simplement le sein, c'est pas simplement, c'est même pas ça, le mot grec kolpos, c'est dans l'intimité de Jésus. L'intimité, kolpos, c'est l'organe féminin, c'est-à-dire c'est la matrice, c'est là où ça prend vie,
c'est ce qui est encore secret. Et Jean a eu ce privilège, cette exclusivité de poser sa tête dans le colpos de Jésus. Vous voyez ça dans Jean 13, 23. C'est pour ça qu'il ne faut pas le traduire par saint, mais par plutôt dans l'intimité de Jésus. Jean a pu entendre le cœur battre de Jésus. Il a pu plonger un instant dans cette profondeur, dans cette intimité de Jésus, ce qui fait que son évangile est complètement différent des autres. Il est tellement profond, il est tellement fort que c'est la signature de Jean, parce qu'il a eu ce privilège. Hein. Et c'est c'est de ces amis-là qu'il faut avoir. Le frère Agapétos, les frères Agapétos, ou les sœurs Agapétos aussi, hein, vivent une relation privilégiée. Ils se connaissent et s'apprécient. Quand des agapétos sont ensemble, le temps même pourrait s'arrêter. Ils peuvent pleurer ensemble. Ils peuvent rire et se réjouir ensemble. Et c'est dans un contexte de relation comme celui-ci que même la confession peut s'opérer avec confiance. Vous savez, on parle très peu de la confession dans nos églises, peut-être en réaction avec la confession dans l'Église catholique, mais Jacques dira, confessez vos péchés les uns les autres. Euh, et il est évident que quand on va confesser quelque chose, euh, c'est toujours difficile à qui on va le dire, parce que si on va le dire à quelqu'un qui n'a pas la maturité euh, pour entendre, pour en même temps accompagner, ça peut être dangereux. Moi, j'ai vécu une expérience dans ce domaine-là, où j'ai vécu quelque chose d'assez délicat avec mon épouse, et on avait été en parler au pasteur. Et on avait vraiment fait confiance au pasteur, parce que c'était le pasteur, et nous, on s'était vraiment, on avait confiance, donc on lui a partagé ça, et puis, et voilà. Et le jour où on a dû quitter cette église, parce que Dieu nous appelait à autre chose, on a dû quitter cette assemblée, il a utilisé ce qu'on lui avait dit du haut de l'église, devant tout le monde, pour nous blacklister, enfin pour nous faire mal, pour nous griller, et puis au vu de l'assemblée, parce que comme on connaissait beaucoup de gens, voilà, on avait des relations philéos avec beaucoup de personnes, il avait peur qu'on puisse en entraîner beaucoup, mais c'était pas du tout notre intention. Nous, on voulait simplement entrer dans ce que Dieu avait prévu pour nous, et je vous assure que j'avais eu du mal à m'en remettre, parce que je me dis, si on peut plus faire confiance même au pasteur, mais à qui on peut faire confiance, à qui on va pouvoir raconter ces choses-là. Et moi, je bénis Dieu aujourd'hui, parce que je me dis, euh, moi, je veux être de ceux-là, de ces frères, euh, en qui on peut avoir confiance. Que si on me dit quelque chose, je le garde. Et même si demain viendrait quelque chose, qu'on soit plus amis ou quoi que ce soit, mais je me permettrai jamais d'utiliser quelque chose que l'on m'a confié pour pour nuire à mon prochain. C'est inacceptable. Enfin, c'est pas du tout dans ma. Non, non. Et puis un jour, j'étais encore dans cette église, et puis j'étais à l'époque responsable de la louange, donc je, j'étais très proche avec chacun des membres des musiciens. J'aimais bien avoir une relation privilégiée avec chacun, enfin, en tout cas, connaître plus que le prénom, connaître un peu l'histoire, et donc je connaissais vraiment chacun des membres. Je dis pas au niveau agapétos, hein, mais au niveau philéos, je connaissais vraiment chacun ce qui vivait, tout ça. Et puis, quand donc j'ai quitté cette église, et puis, je crois 3 mois après, je rencontre un des frères avec qui je faisais la louange. Je le rencontre dans un restaurant, et puis on est content, on se voit. Ah, salut Yannick, comment vas-tu? Salut Alex, tout ça. Ça va bien, et toi, ça va? Ouais, super. Voilà. Et puis, il y a eu un blanc. Et puis, j'ai pris une claque parce que j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, mais je bénis Dieu aujourd'hui pour ça, parce que j'ai énormément appris de tout ça. C'est que je me suis rendu compte que les relations étaient basées sur l'église vocale. C'est-à-dire que nos discussions
nos échanges tournaient autour des activités de l'Église et non pas dans les relations que l'on peut avoir avec des relations agapétos. C'est-à-dire que euh, bien souvent dans les églises, on va parler de tout ce qui tourne la prédication, enfin, les activités de l'église. Mais en dehors de ça, le jour où vous êtes plus dans l'église, vous vous rendez compte que vous avez plus que les discussions, il n'y a pas trop de discussions. Et après, j'ai énormément appris pour ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les relations que j'ai avec les uns et les autres, c'est pas trop ce qui se dit dans l'Église qui m'intéresse. C'est la vie de la personne. C'est où elle en est avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en application? Qu'est-ce qu'elle vit? Où elle en est? Est-ce que peut-être elle est dans une impasse et elle a besoin que quelqu'un vienne l'aider? Peut-être qu'elle est tombée dans une fosse et elle a besoin que quelqu'un lui tende la main pour la sortir. Peut-être qu'elle est découragée, qu'elle a besoin que quelqu'un ait des paroles pour l'encourager. Vous voyez, ça dépasse le cadre de l'église locale. Et dans ces relations agapétos, ce sont des relations de cœur. Ceux qui me connaissent savent que je, j'ai beaucoup d'amis agapétos. J'ai fait mon anniversaire donc dimanche et j'avais quelques amis des agapétos qui étaient autour de la table, hein, et on a vraiment passé, pour moi, c'est les moments les plus intenses d'avoir ceux que je considère vraiment comme des agapétos autour de la table, des gens qui connaissent mes forces, mes faiblesses et de pouvoir avec ces gens-là savoir être transparent et de pouvoir savoir s'exposer, se mettre à nu et de pouvoir, ce que je veux parler de la confession, c'est ça, c'est de pouvoir arriver à avoir de ses frères, de ses sœurs. Alors là, effectivement, dans le domaine de la confession, c'est pas la peine d'en avoir 10, hein, mais si au moins on pouvait avoir un frère, au moins avoir une sœur qui ait de la maturité, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui sache entendre et pouvoir après, au même temps, nous accompagner ou au moins prier. Parce que vous savez, souvent dans la confession, je l'ai expérimenté un petit peu tout au début, c'est que les gens vont vous dire quelque chose, vont vous confier quelque chose, et si vous n'avez pas de retour, la personne va se sentir en quelque sorte déçue, elle va dire, bah, si j'avais su, j'aurais mieux fait de rien dire. Et effectivement, il y a une responsabilité de celui qui reçoit d'un frère ou d'une sœur une confession, de savoir quoi répondre. Ça ne veut pas dire que forcément il faut en même temps arriver en sauveur ou de vouloir prendre la place du sauveur, mais de vraiment user de sagesse, de maturité pour prier et accompagner. Donc, je termine là ce soir et vraiment, je vous souhaite vraiment de développer de ces relations et d'arriver à avoir de ces amis, un philéos, et d'arriver à aussi, dans votre cercle, à avoir des agapétos où vous pouvez vraiment vous réjouir. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.